La presse, comme nous l'avons mentionné hier, a délibérément tissé une histoire d'une Brigitte Macron irrésistiblement sexy et audacieuse, qui a constamment résisté à la conformité de son éducation catholique ennuyeuse tout au long de sa vie. Je vais en fait vous lire mot à mot certaines des lignes publiées à l'époque, parce que c'est drôle. C'est en fait drôle à lire. À quel point les médias traditionnels nous mentent tout le temps, d'accord? Citation. Vers l'âge de 14 ou 15 ans, Brigitte devient plus audacieuse. Elle échange son uniforme bleu marine de l'austère école du Sacré-Cœur à Amiens, jupe plissée, pull collant ou petits shorts et mini-jupe. Pendant un moment, elle peut oublier son école, contrainte par la discipline catholique. Voici un autre. Elle adore danser aux fêtes surprises de l'époque. Elle porte des mini-jupes moulantes, et entre deux verres de whisky coca et des chansons de rock'n'roll endiablées, elle ose flirter derrière les rideaux. Imagine, juste ça. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit alors que je lis ces publications sur son enfance, d'accord? Voici un autre décrivant Brigitte comme une, citation, fille de fête invétérée dans une mini-jupe ultra courte, qui adorait danser sur la musique de John Lee Hooker jusqu'à l'aube, et une adolescence plutôt mouvementée. À l'opposé du calme Emmanuel, un autre écrivain a écrit, citation, la plus jeune de la famille Trogno a toujours touché une corde sensible auprès du public, avec son humour contagieux, son goût pour faire la fête et sa façon de parler souvent drôle et terre à terre. Encore une fois, bien sûr, le but de tout cela était de l'adoucir, pour avoir séduit un adolescent de 14 ans, Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Plutôt, nous sommes censés imaginer dans nos esprits que Macron avait simplement touché le gros lot, n'est-ce pas? Il a réalisé le fantasme de chaque garçon de son âge parce qu'il a eu l'occasion de coucher avec cette prof sexy, d'accord? Et ils ont renforcé ce récit en insérant parfois des citations anonymes d'anciens collègues de Brigitte et de prétendus camarades de classe d'Emmanuel. Encore une fois, ce que je vais vous lire, ce sont de vraies citations qui ont été publiées dans la presse grand public sur les années d'enseignement de Brigitte. D'accord? Citation. La classe de Brigitte n'arrive pas à croire que la prof de français fête aujourd'hui son 40e anniversaire. Elle a l'air si jeune dans ses jupes courtes et sa manière décontractée. Pour capter l'attention des élèves les plus dissipés, l'enseignante a un autre atout moins. Académique, ses jambes, mises en valeur dans de petites jupes. Brigitte n'a pas attendu de devenir la première dame pour prendre grand soin de son apparence. Citation. C'était un plaisir de la regarder. Pas seulement de l'écouter, toujours avec une coiffure parfaite et du maquillage. Et parfumée, se souvient un élève. Les garçons sont séduits, les filles la prennent comme modèle. Tous les lycéens étaient amoureux d'elle, dit Frédéric, de la classe d'Emmanuel. Et de sa fille très expressive, Typhon, le seul enfant qui semble vraiment défendre Brigitte Macron, elle, a inclus ceci, citation. Quand j'étais enfant, j'étais même jalouse de tous les élèves qui lui écrivaient ou l'appelaient chez elle. Puis, il y a une autre enseignante qui a parlé, elle est allée un peu plus loin. Ils ont dit, citation, Brigitte est arrivée à la Providence en portant une mini tailleur. C'est comme un jupe mini et avec une veste, n'est-ce pas? Un blazer. Magnifique. Une pin-up. Un élève insiste. Nous étions tous amoureux d'elle. Eh bien, vous savez, si les médias traditionnels disent que c'est vrai, je suppose que l'affaire est close. On pourrait aussi bien arrêter cette enquête. Que veux-tu? Bombasse. Bombasse avec un corps. Mec, j'espère vraiment avoir l'air de ça à 40 ans, les gens en train de baver sur eux-mêmes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'affaire n'était pas vraiment close parce que en 2018, d'accord, ce qui se passe ensuite, c'est qu'une femme nommée Mayelle Brun, elle était alors la responsable du département des célébrités au magazine Closer, a publié la soi-disant biographie non officielle, la biographie officielle de Brigitte Macron, qui s'intitulait Brigitte Macron, la franche, d'accord, ce qui signifie en anglais la femme libérée. Regarde cette couverture, waouh, elle est libre, incroyable. Regarde ce visage, elle est heureuse, elle rayonne. Et c'était essentiellement un livre qui n'était qu'une régurgitation, ou plutôt une compilation de tout ce que je viens de te dire, tout ce qui avait déjà été publié. Oh, je vais te dire pourquoi. Cela a immédiatement été considéré comme un départ par rapport aux biographies autorisées précédentes d'une première dame ou d'un président. Et c'est parce qu'il n'y avait absolument aucune photo de Brigitte Macron enfant, et il n'y avait pas de photo d'elle en tant que jeune mère.
En fait, la première photo, d'accord. Dans cette biographie autorisée était de 1993, quand Brigitte enseignait déjà à l'école Providence à ce moment-là. Alors voilà, c'est la plus ancienne photo qu'ils ont incluse. Attends une seconde. D'accord. Donc la légende sous cette photo disait Brigitte, Osier a 40 ans. Elle est mariée, c'est la mère de 3 enfants. Elle est assez appréciée. Le lycée où elle enseigne, elle est sur le point de faire la rencontre nous avons provoqué. Un bouleversement qui va bouleverser sa vie. D'accord. Donc, ils ont simplement décidé d'effacer les 40 premières années dans cette biographie officielle. Et 6 mois plus tard, en juin 2018, une femme du nom de Virginia Linhart, qui se concentrait normalement sur la création de documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, essentiellement, elle a transformé le livre, une biographie de Brigitte, en un documentaire intitulé Brigitte Macron, un roman français, ce qui signifie simplement un roman français. Et cela a été diffusé sur la chaîne France 3. Maintenant, je devrais vous mentionner que c'est une chaîne publique, d'accord? Elle a été créée en 1969 par le bureau du président. C'est comme PBS, BBC, d'accord? Nous ne sommes pas dans le pays des conspirations. C'est une personne réputée, la femme, Virginia Linhart, qui réalise des documentaires. Et bien sûr, les documentaires sont censés inclure une tonne de photos. Pensez à ce que vous regardiez quand vous grandissiez. Pour moi, peut-être des documentaires sur Britney Spears, Christina Aguilera, juste remplis de photos. Quand vous regardez ça et que vous voyez leurs frères et sœurs et que vous les voyez à Disney World et vous les voyez faire tout ce qui était normal à l'époque où ils grandissaient. Un documentaire sur Michael Jackson, n'est-ce pas? Des tonnes de photos et de frères et sœurs. Et au fait, je veux être claire, Brigitte Linhart avait des tonnes de photos. Juste, vous savez, presque tous encore. Des jours d'enseignement de Brigitte commençant en 1986 à Strasbourg et se terminant à Paris en 2015. Donc, je vais vous montrer les photos qui étaient dans ce documentaire. D'abord, je vous montre ce collage, en fait, de toutes les photos. Voilà. Et Marc, je ne sais pas si tu dois me retirer de ça pour qu'ils puissent voir l'ensemble. Attends, d'accord. Que se passe-t-il ici? Parce que j'ai été informée de manière fiable que Brigitte Osier était une pin-up sexy, avec des jambes irrésistibles, qui portait des mini-jupes. Le genre de femme dont les garçons ne pouvaient tout simplement pas détourner le regard. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais. Pas, les gars, devrais-je vérifier le chat ici? Vous, les gars, ça devient désagréable dans le chat parce que je ne le vois pas. Je ne le suis tout simplement pas. Voir cette enseignante. Aussi, où sont les mini-jupes? En fait, elle semble étrangement porter une écharpe dans beaucoup de ses photos autorisées. Pourquoi elle couvrait toujours son cou? C'est un peu bizarre. Voici, je vais vous donner quelques gros plans de ça. Peut-être que vous ne pensez pas qu'elle est sexy. Voilà, les gars. Honnêtement, le gars à sa gauche est plus beau, à mon avis. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Plus de photos, peut-être. Peut-être celle-ci. Les gars? Les gars font des grimaces pas très sympas ici dans le chat. D'accord. On va continuer? Peut-être qu'il y aura une sexy pin-up. Où est le suivant? Ah, le voilà. Non, ce n'est pas ça. Skillard, tu es tout seul. Ce sont ceux du documentaire. Peut-être que mon producteur a fait une erreur. Quoi? D'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est la pin-up. Je suis désolée, les gars. Je ressens juste que je vous ai déçus. Quoi qu'il en soit, Virginie Linhart, la réalisatrice de documentaires, comme je l'ai dit, est très respectée, donc elle a sûrement dû essayer d'obtenir beaucoup plus de photos avant les années d'enseignement de Brigitte. Si elle n'est pas une fraude, alors ça aurait été la première chose qu'elle aurait essayé de faire. Fait intéressant, elle a exprimé à quel point il était difficile pour elle de réaliser le documentaire. Elle a dit, je cite, « Il est difficile d'enquêter sur Brigitte Macron beaucoup plus que je ne l'imaginais. » Sur le fond, sur la forme, surtout. Dès que j'ai commencé à établir des contacts, j'ai été convoquée par Pierre-Olivier Costa, le chef de cabinet de Brigitte, et Tristan Bromet, l'autre chef de cabinet de Brigitte. C'était presque comme un interrogatoire de police. Que veux-je montrer? Qui vais-je interviewer? J'ai dressé une liste de personnes que je voulais rencontrer, mais je n'ai pas pu appliquer cette liste. Les personnes interviewées, à part ces anciens élèves, avaient tous l'autorisation du palais de l'Élysée et faisaient très attention à ce qu'ils disaient.
Il y avait un épais mur de silence. Le niveau de contrôle et de vérification est, eh bien, assez incroyable. Mon documentaire est un portrait très personnel de 90 minutes. Pour cela, j'avais besoin de photographies de la jeune Brigitte Macron, des petites filles qui montreraient un parcours, pas celles approuvées par Best Image Agency. Ce qui ne sera pas publié, c'est tout ce qui concerne sa vie d'avant. C'est un blackout total. Fin de citation. Oh, l'agence Best Image. Alors, on n'a pas déjà parlé de ça. Here, c'est l'agence de Mimi qui autorisait les photos qui pouvaient être diffusées. Donc, apparemment, l'agence de Mimi a également autorisé les photos qui pouvaient être diffusées. Pour ce documentaire, cependant, Virginie Linhart a reçu 2 photos de l'enfance présumée de Brigitte. D'une part, le public a été informé. C'était de Brigitte puis Trogno. Ça aurait été son nom de famille, sa première communion. Je vais vous montrer cette photo. Voici. Et une autre photo maintenant, célèbre, de toute la famille Trogno, prétendument prise environ 1 an après la naissance de Brigitte. D'accord. C'est la photo complète de la famille Trogno, à laquelle nous reviendrons. Donc maintenant, vraiment, tout ce qui manquait sur cette photo de sa communion jusqu'à les photos de l'école qui apparaissent en 1986 représentent 23 ans de la vie de Brigitte, les années les plus cruciales de sa vie. Tu sais, genre, je ne sais pas, elle étant adolescente, elle se marie à 21 ans, elle aurait eu 3 bébés, elle se marie avec un banquier nommé André-Louise Osier, qui a été son mari pendant 32 ans. Genre, je ne sais pas, les gens ne prennent pas de photos d'eux et de leur mari en France. Je ne sais pas, Virginie Linhart a en fait qualifié André-Louise Osier, le prétendu mari de Brigitte, pendant 32 ans, de meilleur secret de la République française. Et certainement, vous savez, ça semblait être le cas, parce qu'au moment de la sortie du documentaire, il n'y avait qu'une seule photo disponible de son ex-mari qui avait même été mise sur Wikipédia en tant qu'ex-mari. Voilà, André-Louise Osier. On peut voir qu'il a sa date de naissance, et ça indique sa date de naissance, la mort, et ça indique les dates de leur mariage, de 1974 à 2006. Tout cela est correct, sauf pour la photo elle-même. Ouais, peux-tu le remonter encore une fois? Cette photo, il s'est avéré, n'était en fait pas André-Louis Auxier, parce qu'un ancien élève, qui est devenu politicien, il s'appelle François Ruffin, est également allé à l'école Providence, et il est sorti et a dit « Ah, ce n'est pas André-Louis Auxier, c'est M. Hugo, un enseignant à l'école, oups. » Et peu importe. Mais je dois te dire, ce oups a fait réfléchir le public, quoi. Qu'est-ce qui se passe ici, mec? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, d'accord? Et je dois vous dire, les gars, qu'il y a eu des retours immédiats du public, quelques réflexions préliminaires, si vous voulez, sur les 2 photos. 2 qui avaient été publiées de l'enfance présumée de Brigitte. Tout d'abord, la photo de la communion a provoqué un certain émoi parce que beaucoup pensaient que c'était un sosie parfait, cette photo. Pas de la première dame Brigitte Macron, qui était ici côte à côte. Brigitte Osier et sa photo de communion présumée. Il ne trouvait pas que c'était fort, mais il pensait que c'était un sosie parfait de sa fille très bavarde, Tiffane. Ils ont pensé ça ressemble à Tiffane, d'accord? Et comme je l'ai dit, elle était la seule fille, la seule enfant de Brigitte qui était prête à participer au documentaire. Elle était prête à parler à Virginie pendant environ 1 heure. Et, comme je l'ai dit, ça n'aide pas. Cette meilleure image, l'agence photo, avait fourni l'image. Les gens se demandaient, et je m'inclus là-dedans, était-ce peut-être retouché? Non. Mimi, comme nous l'apprenons plus tard, a été accusée de beaucoup de falsifications et de toutes sortes de crimes, mec. Il faut se pencher sur Mimi Marchand. Donc ce n'est pas, genre, totalement fou de se demander si peut-être elle est utilisée parce qu'elle elle aime bien jouer un peu et elle est prête à commettre des crimes, tu sais. Donc, ouais, c'était en fait mes réflexions à ce sujet qui était l'un des points de détail. L'un des points que l'équipe Macron avait inclus quand ils m'ont d'abord envoyé la première lettre, au ton très ferme, parce que j'avais affirmé dans une émission datant de mars de l'année dernière que la photo avait été recolorisée. Je l'ai regardée et j'ai dit « Cette photo a l'air trop récente. On dirait qu'elle a été recolorisée. » Maintenant, j'étais en train de plonger dans cette histoire bizarre.
Et donc, je faisais juste des recherches, posant des questions, lisant les enquêtes des autres. Maintenant, je suis beaucoup plus au courant des faits et je sais, maintenant, avec certitude, que cette photo n'a pas été recolorisée. D'accord? De la même manière, au début, quand j'essayais de comprendre cette affaire, j'avais demandé à Xavier Poussard à propos de la théorie que beaucoup de gens se posaient, qui était la vraie Brigitte Trogneux est morte quand elle était enfant et peut-être l'a-t-il fait? Brigitte Macron a-t-elle pris son identité? Encore une fois, c'était une théorie qui circulait sur Internet. Et je sais maintenant avec certitude que non, elle n'est pas morte quand elle était enfant. Alors, revenons en arrière, en fait, et examinons leur première lettre juridique, soigneusement rédigée qu'ils m'ont envoyée. C'est leur stratégie de répétition. Je vais continuer à te rappeler ça. La façon dont ils poursuivent les gens, la façon dont ils s'attaquent aux gens au tribunal, c'est qu'ils ignorent le fond des accusations. La question de fond est, la première dame actuelle, Brigitte Macron, est-elle née un homme biologique? C'est une question simple, par oui ou par non. Et au lieu d'attaquer ça, ils attendent que les gens fassent une erreur en essayant d'obtenir la réponse. Et bien sûr, des erreurs seront commises. Bien sûr, on pourrait dire que cette photo est recolorisée et ils disent, boum, allez après elle, allez après elle. Si elle soupçonne de dire que Brigitte Trujillo est morte, allez après elle. Donc, voici la lettre juridique. Nous allons te montrer ça. J'écris, voici. Votre discréditation de ces photos n'est pas seulement sans fondement, mais aussi interne, inconsistant. Dans vos épisodes du 11 mars, du 13 mars et du 17 juin, vous affirmez que la photo de la première communion est une image modifiée de Typhon Osière. Cependant, dans votre podcast du 30 août, vous avez convenu avec Poussard que la photo représente la véritable Brigitte Trogneux avant qu'elle ne décède à un jeune âge. Une autre fausse déclaration. Maintenant, je veux être très clair. Xavier Poussard n'a jamais dit que Brigitte Trogneux est décédée à un jeune âge. Mais j'ai peut-être posé la question, et je spéculais sur le fait de savoir si elle était décédée, qu'ils prétendent être une autre fausse déclaration, mais ensuite ils disent que les deux hypothèses ne pourraient pas être plus éloignées de la vérité. De plus, vous affirmez que la photo de la première communion a été discréditée à plusieurs reprises et que la presse déclare maintenant que son attribution à Madame Macron était une erreur. Mais vous n'avez cité aucun média ou des articles rétractant la photo. Sûrement, vous fourniriez cette preuve dévastatrice si vous l'aviez, mais vous ne l'avez pas, d'accord? Je fais une petite danse là-bas. Pourquoi ne pas simplement dire qui est la personne sur la photo de communauté? Pourquoi ne pas simplement le dire clairement si vous allez écrire une lettre juridique? Candace, la personne sur cette photo de communauté, la photo n'est pas typhonosière et la photo n'est pas recolorisée. Et c'est en fait la première dame Brigitte Macron. Ils ne font pas ça. Ils ne le font jamais. Pourquoi ne pas simplement dire ce qu'est la vérité, plutôt que de dire que les hypothèses sont loin de la vérité? Donc, bien sûr, maintenant, un an plus tard, je suis maintenant armée d'une image beaucoup plus complète de ce qui s'est passé, de ce que pourrait vraiment être la vérité. Et donc, mon équipe juridique, comme vous vous en souvenez, a inclus une question très simple par oui ou par non. Retour à eux, retour au couple de bonne foi concernant la fille sur la photo de communion. Nous avons écrit ceci, numéro 4. Est-ce que la petite fille sur la photo de communion, prétendument de 1963, est la Brigitte Macron, qui est actuellement mariée au président Macron? Vous savez ce qui se passe ensuite? Pas de réponse? Pas de réponse. Ils sont en colère. Tu as dit que j'avais été recolorisée. Tu as dit que Brigitte Trugneux était morte quand elle était enfant. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Mais nous ne pouvons pas vous dire ce qu'est la vérité. À ce moment-là, ils savaient, en fonction de la précision de mes questions, qu'ils étaient démasqués, que j'avais travaillé sur l'enquête, que j'étais arrivé à des conclusions plus correctes, que je faisais moins de réflexions. D'accord. Pas une seule seconde nous n'avons cru qu'ils allaient répondre à nos questions, et ils ne l'ont pas encore fait. Ils nous envoient juste plus de lettres et des choses encore plus ridicules où ils n'affirment pas ce qu'est réellement la vérité. Maintenant, concernant la deuxième photo de l'enfance présumée de Brigitte que le documentaire a présentée. Regardons-la. Donc, vous pouvez comprendre ce qui était si explosif à ce sujet. Ce est plein. Famille Trogneux. Photo de la famille Trogneux 2. À Amiens, d'accord? Les observations, encore une fois, ont été immédiatement faites par le public. Les gens ont le droit de penser. Ils ont le droit d'avoir des pensées. Ils ont le droit de poser des questions, d'accord? Tout d'abord, les gens pensaient qu'on leur disait que Brigitte était cette petite fille sur les genoux de sa mère, assise ici à l'avant.
Mais le public, en jetant un rapide coup d'œil ici, s'est dit « Attendez, une seconde. Brigitte ressemble plus à ce petit garçon à l'extrême gauche. » Et attends une seconde, qui est ce petit garçon tout à gauche? Il est complètement introuvable. Jusqu'à présent, d'accord, en menant à ce moment, malgré tant de presse entourant Brigitte, sa vie de mariée, son métier d'enseignante, malgré des sites généalogiques entiers qui étaient consacrés à sa famille, il n'y avait aucune mention, sur ces sites généalogiques ou dans la presse, du petit garçon tout à gauche, d'accord? Donc ça devenait le chien qui n'aboyait pas, d'accord? Pour être clair, il n'y avait qu'un seul frère qui était publiquement mentionné, le frère aîné de Brigitte. Nous allons vous montrer à nouveau une photo. C'est lui qui se tient à l'arrière. C'est Jean, Claude. Et le public intéressé était maintenant soudainement introduit à un deuxième frère mystérieux et il découvrirait que son nom était Jean-Michel Trogneux. Je vais faire une courte pause ici avant de vous raconter l'étrange histoire d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, je voudrais passer la parole à l'un de nos incroyables sponsors, Preborn, parce que si vous voulez entendre de bonnes nouvelles, le traitement de renversement de la pilule abortive, qui offre aux femmes une seconde chance de choisir, ramène des bébés à la vie. Lorsque vous vous associez au ministère de Preborn, vous donnez aux femmes le pouvoir de renverser la malédiction. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que, même si Roe a été annulé, et l'avortement a été fortement restreint dans de nombreux États, la pilule abortive a supplanté les avortements chirurgicaux, représentant désormais plus de 60% de tous les avortements. Le réseau de cliniques de Preborn est prêt à aider les femmes dans leur heure la plus sombre. Ils les rencontrent avec l'amour de Dieu et des services gratuits pour les aider à choisir la vie. Grâce aux échographies et au protocole de renversement de la pilule abortive, Preborn a sauvé plus de 300 000 vies. Alors commencez cette nouvelle année du bon pied en soutenant la vie et en faisant un don à Preborn aujourd'hui. Une échographie coûte seulement 28 $ et 140 $ aideront à sauver 5 bébés. Pour faire un don, il vous suffit de composer le 250 et de dire le mot-clé bébé. Encore une fois, c'est le 250 bébé. Ou vous pouvez faire un don en toute sécurité en visitant preborn.com. Coupe Candace. Encore une fois, c'est preborn.com/Candace. Nous devrions aussi parler de Field of Greens, parce que les démocrates ont passé des années à imposer des mandats et à dicter comment nous gérons notre santé. Maintenant, ils réagissent. Quand nous essayons de prendre le contrôle nous-mêmes, et c'est pourquoi vous devez reprendre en main votre santé avec Field of Greens, nous savons tous que manger sainement est la clé pour rester en bonne santé, mais la vie est chargée et suivre un régime parfait n'est pas toujours réaliste. Mais Field of Greens rend les choses faciles. Les fruits et légumes entiers, c'est tout. Et nous pourrions tous en avoir plus dans nos régimes. Juste une boisson et vous avez un bon départ. Pour la journée, mon équipe adore prendre Field of Greens et n'arrête pas de parler d'avoir plus d'énergie, d'une meilleure santé intestinale et de se sentir globalement en meilleure forme. Chaque fruit et légume dans Field of Greens est sélectionné par des médecins pour ses bienfaits spécifiques sur la santé. Et Field of Greens promet qu'à votre prochain contrôle, votre médecin remarquera votre santé améliorée, sinon vous serez remboursé. En ce moment, mes téléspectateurs bénéficieront de 20% de réduction pour commencer. Vous allez sur fieldofgreens.com et vous utilisez mon code Candice. C'est fieldofgreens.com, code Candace. Très bien, les gars, nous sommes juste... On s'échauffe. On dirait qu'on tombe dans un trou. Je ne suis pas sûre pourquoi. C'est bizarre. Et encore une fois, ce sont tous des journalistes mainstream, donc je ne sais pas ce que j'ai fait de mal ici. En le présentant au monde pour qu'ils puissent voir que quelque chose de bizarre se passe en France depuis un certain temps, et plutôt que le public, ou plutôt les médias mainstream s'y intéressent, ils continuent juste à salir tout le monde en les qualifiant de théoriciens du complot d'extrême droite. Tous les journalistes que j'ai mentionnés jusqu'à présent sont à gauche. En fait, beaucoup de ces personnes étaient ravies de donner une plateforme à Brigitte parce qu'elles-mêmes sont féministes. Et enfin, ils ont dit « Laissez-moi dresser le profil de cette femme ». Et puis, ils réalisent que quelque chose ne va vraiment pas ici. Je ne peux pas. Pourquoi est-ce que je suis appelée au palais de l'Élysée? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça ressemble à un interrogatoire de police. J'essaie juste de poser quelques questions. Mais ce n'est pas seulement Brigitte. Maintenant, parlons de la biographie d'Emmanuel Macron, parce que c'est plutôt intéressant. Assez intéressant, ce gars. Donc, l'histoire dit qu'il est, comme Brigitte, né à Amiens. Amiens est la ville capitale du département de la Somme. D'accord. Donc, en France, on appelle ça des départements. J'aime penser aux départements comme à des États si vous venez d'Amérique. Et donc, pensez à Amiens comme à la capitale de l'État de la Somme. Amiens a aussi une tonne d'histoire qui remonte au Moyen Âge car c'est l'ancienne capitale de la Picardie, ce qui, pour être clair, signifie simplement le nord de la France. Je te dis ça pour une raison. Maintenant,
En revenant à sa biographie, je vais maintenant lire directement le livre à venir du journaliste Xavier Poussard que nous devrions annoncer pour vous cette semaine. Il écrit, citation, « Emmanuel Macron reste un mystère pour ceux qui ont été à l'école avec lui. Ses anciens camarades de classe le décrivent comme, citation, « le seul dont nous ne savions rien, ni où il passait ses vacances, ni ce que faisaient ses parents dans la vie. Il le décrivait comme un solitaire, peu sociable, ne rassemblant pas les autres autour de lui. Plus tard, au lycée Henri IV, il était resté en retrait, insaisissable. Citation, « Il a maintenu une aura de mystère, une vie parallèle, dont nous ne savions rien. Personne ne connaît. D'amis proches parmi ses 48 camarades de classe. Il avait une manière très frappante, semblable à celle d'un caméléon. » Fin de citation. La jeunesse d'Emmanuel Macron avant qu'il ne rencontre Brigitte est tout aussi un trou noir. Les journalistes qui ont essayé de couvrir le sujet ont tous dû se rabattre sur des portraits croisés par manque de matériel, de témoignages, de photographies, etc. Les informations qui peuvent être rassemblées peuvent se résumer en quelques lignes. Xavier continue et dit « Né le 21 décembre 1977 à Amiens, Emmanuel Macron a passé son enfance rue Gautier de Rumi à Henryville, qui est le quartier huppé d'Amiens, dans une maison qui a été achetée en 1982 par ses parents, Jean-Michel Macron, un neuropsychiatre à l'hôpital universitaire d'Amiens, issu d'une famille picarde, et François Nogue. Ce serait sa mère, une pédiatre, devenue experte pour la sécurité sociale. Je vais juste faire une pause avant de plonger dans le script de Xavier ici pour que vous ayez une idée, d'accord? Son père est psychiatre, sa mère, c'est un médecin pour enfants. Une combinaison intéressante. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis pour l'instant. Mais je vais en dire beaucoup plus. Sa famille vient de, et c'est François Nogue, sa mère, de Bagnéret. Et cela se trouve dans la région des Hautes-Pyrénées. Je vais en parler plus tard. Le couple a eu 2 autres enfants. Donc Emmanuel, né en 1977, puis est venu Laurent, né en 1979, son frère, et Estelle, sa sœur, née en 1982, tous nés dans un intervalle de 5 ans. Tous 2 médecins avant de divorcer en 2010. Emmanuel Macron a aussi un demi-frère. Il s'appelle Gabriel. Il est né en 2005 du 2e mariage de son père avec une femme nommée Hélène Joly, qui est également psychiatre à l'Institut de médecine éducative dans la Somme. D'accord? Maintenant, en 2017, Emmanuel Macron a publié sa propre autobiographie qui s'intitulait « Révolution ?» D'accord? Cela a également fourni très peu de détails sur son passé. Et c'était en fait Sylvie Baumel, une journaliste indépendante qui écrit pour Vanity Fair. Encore une fois, nous ne sommes pas sur des fils Reddit, les gars. Nous ne sommes pas sur le Deep Web. Qui a résumé son autobiographie de cette manière? Voici ce qu'elle a dit à propos de son autobiographie. Dans Révolution, Emmanuel consacre 5 pages à sa grand-mère maternelle, seulement 1 à ses parents et 2 lignes à son frère, Laurent, et sa sœur Estelle. Il n'y a pas non plus de mention de son demi-frère, Gabriel, né en 2005 du 2e mariage de son père, et encore moins de sa compagne, Hélène. À l'inverse, il mentionne scrupuleusement les prénoms des 3 enfants de Brigitte et de leurs conjoints, ainsi que ceux de ses 7 petits-enfants. Depuis, elle en a eu un 8e. Le jour de l'inauguration, les osiers étaient les seuls à fouler le tapis rouge menant au palais de l'Élysée. Typhon et Laurent, blonds, minces et élégants, ainsi que leur frère Sébastien, tous accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. L'éloignement est réciproque. En 2014, un collègue de son frère, Laurent, à l'hôpital, lui a demandé si Macron, qui travaillait avec François Hollande à l'époque au palais de l'Élysée, était un proche parent. Non, c'est un cousin lointain. Tout le monde me harcèle à propos de ce gars, a répondu son frère, Laurent. D'accord. Peut-être que Laurent ne voulait tout simplement pas qu'on lui pose une question sur un ministre et a juste dit ça. Bizarre. Ensuite, une femme nommée Nicole, qui est une cousine germaine de la mère d'Emmanuel, François Nogue, a également dit à un journaliste qu'elle ne voyait presque jamais
la soi-disant sœur d'Emmanuel, Estelle. C'est très étrange, d'accord? Sylvester Bemel, encore une fois, le journaliste, écrivain pour Vanity Fair, un média grand public réputé, a également dit cela. Elle a dit, je cite, « J'ai eu du mal à trouver des amis d'Emmanuel. Il n'a jamais parlé de sa famille. Nous avons du mal à trouver des photos de ses premières années. Quand, en tant qu'adulte, il a lancé sa campagne présidentielle, de nombreux analystes politiques ont noté que ses communications étaient inspirées par Obama. Même si c'est le cas, il a négligé son enfance. Quiconque s'intéresse à l'ancien président des États-Unis, Obama, peut ressentir de l'émotion. En voyant le petit Barack dans une combinaison, le petit garçon enrobé brandissant sa première batte de baseball, l'enfant avec 2 trous où il vient de perdre ses dents de lait, en résumé, le voir grandir. L'album photo de notre président commence à sa 10e année. La photo a été prise dans le cœur de la chapelle de L.A., l'école Providence, avec Emmanuel lisant un passage de la Bible. Autour de son cou, une médaille brillante portée pour la première fois marque le jour de son baptême à l'âge de 12 ans. François et Jean-Michel ont une relation distante avec la religion. Bien sûr, ils se sont mariés à l'église pour profiter du faste de l'événement et rassembler leur famille. Ils n'ont jamais envisagé de faire baptiser le bébé. Waouh! Est-ce que la vie commence à l'âge de 12 ans en photo? C'est un peu étrange. Voici les 3 photos auxquelles elle fait référence d'ailleurs, qui sont largement considérées comme les premières photos connues d'Emmanuel Macron. Une, qui vient de son baptême, une de sa 7e année à Providence, et la 3e, qui est une autre, de ses études. C'est presque comme s'il avait grandi à l'école Providence avec Brigitte, non? Oh là là, ça va devenir une citation et je vais recevoir une lettre d'Emmanuel. Elle a dit qu'il avait grandi à l'école. Ça ne s'est pas produit. Nous poursuivons pour diffamation. Étrangement, cependant, je devrais mentionner que lorsque Xavier Poussard a continué à creuser, il a effectivement trouvé cela. Il y avait des photos non créditées et apparemment non autorisées qui sont apparues dans, vous l'avez deviné, Paris Match, l'une des publications préférées de Mimi Marchand, en mai 2017. Quand on connaît Mimi Marchand, la tueuse de relations publiques, pour ainsi dire, elle gérait la communication pour eux. Donc, en mai 2017, ces photos sont apparues et je vais vous les montrer. D'accord. Donc, on voit un enfant. Les légendes nous disent que c'est Emmanuel Macron quand il avait 3 ans. Au fait, si vous êtes français et que vous regardez ça, si quelqu'un pouvait identifier ces baskets, ce serait incroyable. Plus tard, dans les commentaires, je vais vous faire un gros plan de ça. Je suis juste curieux de savoir quelle marque de basket c'est. Il est dit qu'il lit Sylvester et Tweety. Il a cette folle chevelure blonde, et celle en bas à droite est censée être lui. Dans le bureau de médecine de son père, vous remarquerez que, encore une fois, sur ces jeunes... Donc, pour résumer, la famille Macron est censée avoir de profondes racines à Amiens. Ils sont censés être picards. Pourtant, quand un autre journaliste, un journaliste gay nommé Hervé Algaranda, et la raison pour laquelle je vous dis qu'il est gay et ouvertement gay, ce n'est pas pour le dénoncer. Mais parce que, n'oubliez pas, une grande partie de ce que disent les médias, c'est que tout le monde est phobique. Envers les LGBTQ, c'est la raison pour laquelle quelqu'un dit quoi que ce soit à son sujet. Eh bien, ce gars-là ne l'est certainement pas. D'accord, Hervé Algaranda a fait ce qui est probablement le plus grand effort pour examiner l'éducation d'Emmanuel Macron dans son livre d'investigation, qui en anglais s'appelle « Deux jeunes femmes françaises ». D'accord? Et il a également trouvé des choses vraiment étranges. Tout d'abord, l'ancien maire d'Amiens, un homme nommé Guy de Robillon, je vous le montre juste ici, qui était proche de la famille Trognaux parce qu'Amiens est une ville soudée. Et donc, en aucun cas, il n'essayait de les discréditer ou de leur nuire de quelque manière que ce soit. A dit cela à propos d'Emmanuel Macron. Il a dit « Macron n'est pas Amiens noir, il est touquetien », ce qui signifie qu'il n'est pas, en fait, de la ville d'Amiens. Il vient de Le Touquet, qui est une ville balnéaire en France. Que voulait-il dire par là? Que veux-tu dire par là, il est touquetien? Suggère-t-il que Macron n'est pas du tout d'Amiens? Parce que ce serait bizarre. Pourquoi un maire de la ville où le président de la France est né ne voudrait-il pas revendiquer pleinement sa naissance? Oui, Emmanuel Macron vient d'ici. Peut-être qu'il voulait juste dire qu'il a passé plus de temps, ou la plupart de son temps, en dehors de la ville. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais il l'a dit, du moins selon ce livre. Sûrement. Il voudrait le revendiquer, n'est-ce pas?
Les gens ont même remis en question l'intérêt de Macron pour sa propre ville natale d'Amiens, parce que, dans ce même livre, nous découvrons que Emmanuel Macron, je cite, a sauté la commémoration pendant qu'il était en fonction du centenaire de la bataille d'Amiens le 8 août 2018. Le Macron né à Amiens était conspicuement absent, tandis que Theresa May, alors première ministre du Royaume-Uni, et William, l'un des petits-fils de la reine Élisabeth, étaient présents. Les Anglais avaient fait front commun avec les Français lors de la bataille de la Première Guerre mondiale, le début de l'offensive victorieuse des Alliés. Emmanuel Macron n'a pas assisté à la célébration, même si le lieu de naissance de sa famille, Auffy, une autre ville, était sur la ligne de front d'une autre bataille célèbre, la bataille de la Somme. Et le château abritait un hôpital de campagne, même s'il sait très bien, comme il l'a mentionné dans plusieurs discours, que la Picardie porte encore les cicatrices des guerres contre l'Allemagne. D'accord? Peut-être qu'il était occupé ce jour-là. Ne devenons pas trop fous. Je devrais aussi mentionner qu'avant qu'Emmanuel n'entre sur la scène politique en 2012, il avait envisagé de se présenter à un poste municipal, mais jamais. Dans la région de Picardie, seulement dans le Pas-de-Calais, qui est plus au nord. C'est le même Pas-de-Calais où Brigitte a travaillé en tant que secrétaire de presse. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être qu'ils étaient déjà au cœur de leur liaison. Je ne suis pas sûre. Et ensuite, ça va devenir carrément embarrassant. D'accord. Quand on considère la grosse erreur commise par le président Emmanuel Macron, en ce qui concerne l'autre côté de ses racines familiales, les Nog, n'est-ce pas, du côté de sa mère. François Nog, c'est sa mère. Soisnog, c'est sa mère. Rappelez-vous, sa famille remonte à la ville de Hoth. C'est une région des Pyrénées, d'accord? Pensez aux montagnes des Pyrénées. En gros, ils bordent l'Espagne et la France. Donc, il y a beaucoup de langues parlées différentes, quelques langues parlées différentes dans cette région historiquement. Donc, Macron, en tant que président, se rend à Andorre en 2018 et il se présente comme un enfant des Pyrénées, d'accord? Et cet échange a lieu entre lui et un responsable national corse. Il s'appelait Xavier Luciani. Et ça a été capturé. Cet échange a été capturé par un journaliste de l'Express parce que, vous savez, lors des voyages du président, ils ont comme un groupe de journalistes qui voyagent avec eux et ils enregistrent et écoutent les conversations. Et ils parlent à ce gars, Endoran. Et le journaliste écrit que Macron a dit ceci. Je cite, « J'avais des arrière-grands-parents qui étaient bégordanes et ils ne parlaient que le pyrénéen. Leur seul but dans la vie était que ma grand-mère fréquente une école publique pour apprendre le français. » Pensez-y, fin de citation. Donc, il s'ouvre ici. Maintenant, nous savons qu'il était proche de cette grand-mère. Il a écrit le plus sur sa grand-mère dans son livre « La République » et il dit que sa grand-mère, comme la sienne, le seul but de ses parents était que sa grand-mère arrête de parler pyrénéen et qu'elle aille à l'école. Pour apprendre le français, école publique, apprendre français. Et il dit, pensez-y, pensez à quel point c'est incroyable. Maintenant, il est le président de la France et c'était tout ce que ses arrière-grands-parents voulaient pour sa chère grand-mère. Et vous savez, ce politicien y a effectivement pensé, probablement pas très longtemps, car il s'avère que les Pyrénées n'est pas et n'a jamais été une langue. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Non, ça n'a jamais été une langue. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils sont là, qu'est-ce que tu racontes, pyrénéen? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une chose. Les gens ici parlent plein de langues différentes, et ce n'est pas l'une d'elles. C'est occitan, catalan. Personne ne parle pyrénéen. Qu'est-ce que tu essaies de dire, mec? Alors, il a juste inventé un morceau de son enfance. C'était bizarre. C'était vraiment bizarre, mec. Vraiment bizarre d'être émotionnellement attaché à une langue qui n'a jamais existé. Bref. Revenons au journaliste Hervé Algarando. Il a ensuite essayé désespérément de parler à quiconque dans la famille Macron, mais ils étaient aussi soudés que des complices. D'accord, il s'est fait rembarrer. Puis il y a eu un officiel dans le Bigorre qui lui a donné une idée. D'accord. Et l'idée qui lui est venue à l'esprit était, vous savez quoi? Je devrais en fait vouloir en savoir plus sur l'histoire d'Emmanuel Macron. Je devrais parler à Brigitte. Bizarre, non? La raison pour laquelle cette idée lui est venue à l'esprit, c'est que cet officiel lui a dit ça quand Emmanuel Macron a visité Bagnères, d'accord, une autre ville, par politesse, il faisait la conversation et il a demandé à Emmanuel Macron au sujet de sa sœur Estelle parce qu'elle vivait à proximité.
Et il dit que, apparemment, Emmanuel Macron s'est tourné vers Brigitte pour savoir quoi répondre. Il s'est tourné vers sa femme pour savoir quoi répondre au sujet de sa sœur. Je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, mais je commence à avoir une petite sensation d'étrangeté, tout ça. Commence à me sembler un peu, je ne sais pas, incestueux, vous voyez? Genre, pourquoi elle sait autant de choses et pourquoi lui est-il plus intéressé par sa famille? Je ne sais pas, c'est très bizarre, non? On devrait probablement faire une pause là. Mais pour le plaisir, je vais vous taquiner avec cette photo, 2 photos, et je veux que vous sachiez que c'est réel. Ce n'est pas inventé, d'accord? Parce que dans le prochain épisode, nous allons parler de Jean-Michel Tragnon, le frère qui est maintenant soudainement apparu pour la première fois. Le public commence à prendre connaissance de lui. Et Jean-Michel Trognon aurait apparemment un fils. D'accord. Apparemment, ce type, peu importe qui il est, Jean-Michel Trognon, qui semble être porté disparu, a un fils nommé Jean-Jacques, qui lui n'est pas porté disparu. Jean-Jacques n'est pas porté disparu, et je vais juste vous montrer une comparaison entre Jean-Jacques et Emmanuel Macron. D'accord? Et voici une autre photo de Jean-Jacques et Emmanuel Macron. Maintenant, ces deux-là ne sont pas liés. D'accord. Celui de gauche serait apparemment Brigitte, qui prétend ne pas être Jean-Michel Trognon. C'est apparemment le neveu de Brigitte. C'est le fils de Jean-Michel Trognon. Ce n'est pas le côté Macron de la famille. D'accord. Voici Brigitte. C'est le côté Trognon de la famille. Et c'est son mari. Et c'est tout simplement incroyable. C'est tout simplement incroyable. Mais mesdames et messieurs, ne croyez pas vos propres yeux. Ne pas croire vos propres yeux. Vous savez ce qu'on devrait faire dans cet épisode prochain? Nous devons absolument parler de sa grand-mère, celle qui... À un moment donné, je suppose, il a dû parler pyrénéen. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, parce qu'après, les choses vont vraiment devenir intéressantes. Et ensuite, nous allons en apprendre un peu plus sur sa mère, son père, le psychiatre, et certaines choses qu'il a un peu omises à leur sujet. Et quoi précisément? Quel genre de travail ces psychiatres et pédiatres ont-ils réalisé? Et ensuite, peut-être qu'on va commencer à intégrer quelques idées sur ce qui aurait pu se passer politiquement à cette époque pendant son enfance. Et ça va se transformer en une histoire effrayante. J'ai hâte de lire vos questions, les gars. D'abord, je veux vous parler d'American Financing parce que beaucoup d'Américains ont des soldes de cartes de crédit élevés qui facturent 20% ou plus chaque mois. Il est temps de prendre le contrôle de vos dettes. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous attendez de savoir comment mettre vos finances en ordre, vous devez appeler mes amis d'American Financing aujourd'hui. Les consultants en prêt hypothécaire d'American Financing, basés sur un salaire, aident les propriétaires, tout comme vous, à puiser dans l'équité de leur maison pour sortir de dettes à intérêt élevé. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à leurs clients en faisant cela. Économiser ce genre d'argent chaque mois devrait rendre la décision vraiment facile. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, sans frais et sans engagement, pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez peut-être même pas à faire 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing aujourd'hui. Le numéro est le 800-795-1210. Encore une fois, le numéro est le 800-795-1210. Ou vous pouvez simplement visiter americanfinancing.net. Cooper, Owens, c'est americanfinancing.net/Owens. Ho, 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 ho. Cette personne, je regarde juste les gens dont l'esprit est en train d'exploser en ce moment en regardant le soi-disant neveu de Brigitte. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les gars. Donne-le-moi encore une fois. Donne-le-moi encore une fois. Skylar, Chris, donnez-le-moi encore une fois. D'accord. Le prochain, montre-le-moi encore. Quoi? Non, ce ne sont pas des gars, ils ne le sont pas. Quoi que vous pensiez, je veux que vous sachiez que vous êtes un fou de droite, un théoricien du complot, un enfant nazi, d'accord? Alors ne le faites pas, arrêtez juste. Ne croyez pas vos propres yeux. Nous allons vous dire quoi penser, d'accord? Nous sommes les médias traditionnels, c'est ce que nous faisons. Tout le monde est fou sauf nous. Tout le monde, c'est mauvais sauf pour nous. Tout le monde est dans le business des fausses nouvelles, sauf nous. Nous disons la vérité, peu importe quoi. Les journalistes aujourd'hui, je pense, sont un peu comme des prostituées. Non. Combien pour te faire dire n'importe quoi? C'est comme ça que je me sens, du moins à l'intérieur. Les gars, je veux juste mentionner avant de lire vos commentaires, le premier club de lecture. Beaucoup de gens demandaient, vous savez, notre site web a été lancé, et en parlant de MemCultra. Oh, attendez, nous n'avons pas encore parlé de MemCultra. Mais le premier livre que nous allons lire est Chaos, parce que c'est le cas. Genre, ouais, on devrait en apprendre un peu sur la CIA et l'histoire secrète des années 60. Et certains de ces thèmes pourraient être pertinents au fur et à mesure que nous avançons dans cette série. Apprendre sur certains programmes gouvernementaux
qui impliquait beaucoup de psychiatres, comme je dirais, et apprendre sur les meurtres de Manson et les choses qui se passaient en Amérique et comment tout cela s'imbrique. Et c'est intéressant qu'il se soit inspiré d'Obama. Si vous revenez en arrière, vous pouvez trouver des épisodes que j'ai faits sur Obama qui pourraient vous intéresser. Donc, le premier club de lecture, la réunion aura lieu à l'Est. Le mardi 11 février, encore une fois, c'est à 18h à l'Est. Le mardi 11 février, les gars, allez sur CandaceOwens.com, inscrivez-vous au club de lecture. Nous allons lire des livres, discuter des thèmes de ces livres et nous sentir en sécurité. Face aux médias traditionnels, probablement pas. Ils achèteront probablement une adhésion au club de lecture juste pour pouvoir parler de tout ce dont nous parlons. Et oui, s'il vous plaît, soutenez notre journalisme indépendant en allant sur CandaceOwens.com. Parce que je pense qu'ils veulent me détruire et qu'ils ne veulent pas que j'ai une plateforme. Et maintenant, nous avons construit notre plateforme, CandaceOwens.com. Inscrivez-vous, soutenez l'émission comme vous voulez. Vous pouvez même acheter une tasse et soutenir l'émission. D'accord? Quelles questions avez-vous? J'adore regarder le chat des gens qui ont une explosion d'esprit, une explosion de cerveau quand ils voient ces photos. Laissez-moi faire défiler ici et voir ce que nous avons. Léo écrit. Candy enceinte est la meilleure Candy. Nous vous souhaitons tous beaucoup de bébés dans votre vie. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, je pense que les médias seraient en désaccord. Je pense qu'ils se disent, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir des enfants parce que vous devenez juste... C'est un peu audacieux quand on élève ces garçons. Daphné écrit « J'admire à quel point cette femme est intelligente et courageuse. Que Dieu vous aide et vous protège toujours. Que Dieu vous bénisse. » J'adore le nom Daphné, au fait. C'est sur la liste restreinte pour les filles. Je n'ai qu'une seule fille pourtant. Et je fais sortir tous ces garçons, mais Daphné est un si beau nom. Sailing, OK, écrit, et Candy, fan de l'homme du Canada. J'aime l'homme fan. Nous ne voulons pas de Ryan Reynolds. Quoi? Quoi? Vous reprenez Ryan Reynolds? Nous irons à la guerre? D'accord. L'Amérique et le Canada, si nous devons aller à la guerre, nous irons à la guerre. D'accord. Et dans mon pays, nous avons encore, nous le ferons. Vous savez, que voulez-vous? On se retrouve à la frontière. D'accord, on va voir ce qui se passe. Quoi de neuf? Cette personne dit aussi, je pense que Trudeau était impliqué avec ses maris français malades. C'est tout, que Dieu vous bénisse. Et c'était juste incroyable que nous ayons couvert toute cette maladie et cette perversité. Et les médias en France ne trouvaient pas ça intéressant. Ils n'étaient pas intéressés par, vous savez, les pédophiles qui écopent de peines plus courtes. Ils ont juste laissé tomber toute l'affaire. C'était bizarre. Je ne sais pas. Ils étaient en colère contre moi d'en avoir parlé. Très étrange. Je me demande pourquoi cela pourrait être. Raquel, écrit sur un sujet très différent. Candy. Puis-je t'appeler Candy? Non. Tu ne peux pas m'appeler Candy parce que depuis que je peux parler, mon plus ancien souvenir, ma mère me disait « Ne laisse jamais personne t'appeler Candy parce que Candy, c'est un nom de stripteaseuse. » Et ça s'est gravé dans mon petit cerveau de tout petit. J'étais trop jeune et donc personne ne m'appelle Candy. D'accord, c'est un mensonge. Sauf les gens d'Amérique du Sud parce qu'avec leur accent, ils disent Gandhi. Donc, si tu as un accent, tu peux m'appeler Gandhi. Mais tu ne peux pas m'appeler Candy avec un accent américain basique. Je veux être très claire. Elle enchaîne en posant la question « Où fais-tu tes courses pour trouver des vêtements aussi beaux, féminins et conservateurs? J'adore ton contenu. J'adore que tu parles de ta foi et j'admire ton courage avec l'armure de Dieu. Je fais tous mes achats à Londres. Donc, mon mari et moi allons à Londres quelques fois par an, évidemment, parce qu'il vient de là-bas et qu'ils ont des boutiques tellement mignonnes. Je ne peux absolument pas supporter les grands magasins. Je me sens submergée. Il y a juste une boutique que j'adore et c'est là que j'achète la majorité de mes vêtements. Et quand je suis enceinte, je ne fais pas vraiment de shopping pour des vêtements de grossesse. C'est comme une très vieille chemise. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais je ne peux pas mettre beaucoup de mes vêtements en ce moment parce que mon ventre est en train de s'agrandir. Sage de Sion, commentez ci-dessous. Veuillez lire les protocoles des sages de Sion, 1903, d'un initié au complot sioniste pour prendre le contrôle des nations, comme vous pouvez le voir avec l'IPAC aujourd'hui et les lois contre l'antisémitisme. D'accord, merci. Dabert, Sanchez écrit « Nous adorons cette série, Candice, nous prions pour ta sécurité. Toujours de l'amour pour Montréal. » Et Sam écrit « Chaque fois que tu parles de Brigitte, je pense à Simon. Nala. » Quand il dit « Devrais-je t'appeler monsieur? » Oh ouais, le gars qui dit quoi, tu es gay? Tu es gay? C'est un clip vraiment, vraiment, vraiment drôle parce que c'est tellement africain à ce sujet. Donc, beaucoup de ces choses sont les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. C'est comme des symptômes du premier monde, où nous sommes devenus tellement avancés que nous sommes en fait à la traîne. Et puis tu vas en Afrique et ils te disent de quoi tu parles? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Très drôle. J'apprécie vraiment les Africains. Si tu ne l'as pas encore fait, tu devrais vraiment retourner et regarder mon épisode avec les deux frères nigérians.
m'expliquant comment ils ont aidé Jussie Smollett à exécuter le crime haineux contre lui-même. Je veux dire, c'est juste de la joie. Tellement de joie, Phelps, pendant cette interview. Je ne peux même pas l'expliquer. Vous savez, j'adore les Nigérians. Et c'est tout. C'est tous les commentaires que nous avons pour aujourd'hui, les gars. Donc, nous reprendrons cela à une date ultérieure. Merci beaucoup d'avoir regardé, les gars. Et n'oubliez pas d'aller sur CandaceOwens.com pour vous abonner et soutenir le journalisme indépendant que nous faisons. Nous aimons ce que nous faisons et nous voulons continuer à le faire. Donc, on se voit demain, les gars.